Alors pas d'introduction de 1000 ans pour rien parce que c'est une vidéo qui est ma foi assez classique. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés que je qualifierais de sous-cotés. Et pour que ce soit clair avec le terme sous-coté ici je vais l'utiliser comme des animés qui sont pas forcément inconnus du grand public, mais c'est pas non plus directement à eux qu'on pense quand on veut conseiller des animés. Et c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont vraiment tous les 3 excellents. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à me follow sur mes 2 réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et également à vous abonner à la chaîne, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent quand même les vidéos et c'est un petit peu dommage. Et dernière chose, il y a un petit code de 10% dans la description pour Kimono Hobby. C'est une marque de vêtements un petit peu streetwear japonais, très stylé, et en plus c'est moins cher avec le code des nozes, donc si le cœur vous en dit, faites-vous plaisir. Allez, sur ce on commence avec le premier animé. Voilà typiquement l'exemple de l'animé sous-coté dont je veux parler. Mob Psycho 100 est un animé de 2 saisons sorti respectivement en 2016 et en 2019, réalisé par le studio Bones. En fait, je sais même pas si le terme sous-coté convient à Mob Psycho 100, parce que voilà, j'ai un ressenti bizarre vis-à-vis de cet animé. L'animé est quand même pas mal populaire, on va pas se le cacher, et de plus, il est reconnu pour sa grande qualité. Des personnages attachants, une animation aux petits oignons, et une dose d'action qui ferait frissonner n'importe qui. Shigeo, alias Mob, est un étudiant au physique pas vraiment bagarreur, mais qui pourtant est bien plus dangereux que tous ses camarades. En effet, quand il était jeune, il s'est rapidement découvert des pouvoirs psychiques qu'il a vite dû cacher et enfouir car trop dangereux. Enfoui jusqu'au jour où il rencontre ce qui sera son futur mentor, Reigen. Reigen, c'est un charlatan qui se fait passer pour un grand médium. Ce dernier va exploiter les pouvoirs de Mob pour faire son travail de médium et gagner de l'argent. Mob, aux côtés de Reigen, peut désormais exorciser de nombreux spectres et esprits problématiques et il utilise ainsi ses pouvoirs quotidiennement. Cependant, l'utilisation qu'il fait de ses pouvoirs est seulement la partie émergée de l'iceberg, parce que en réalité, Mob cache en lui un potentiel incroyable qui se révèle lorsqu'il accumule trop d'émotions. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, mais ces derniers s'accumulent doucement en lui, et à un moment, ça explose. Bref, l'animé est très bon, et tous ceux qui l'ont vu le savent, c'est quand même rare que quelqu'un me dise qu'il n'a pas un minimum apprécié l'animé. Et voilà, on revient pourtant à cette impression que ce n'est pas forcément à Mob Psycho que les gens pensent quand ils doivent recommander un animé. À côté de ça, One Punch Man, qui je le rappelle est à la base du même auteur, lui reste très populaire et je l'entends être recommandé plus facilement. Comme si Mob Psycho 100 était dans l'ombre de One Punch Man. Tout ça pour dire que si on vous demande un bon animé à voir, n'oubliez pas Mob Psycho 100 qui excelle dans tout ce qu'il nous propose. Alors là, on s'attaque à un big boss. Shinsekai Yori a longtemps été présent dans mon top de mes animés favoris. C'est un animé sorti en 2012 et réalisé par A1 Pictures. Même s'il a longtemps été dans mon top, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé. La raison est toute bête, c'est un animé extrêmement difficile à résumer et à décrire pour quelqu'un ne l'ayant jamais vu. Je vais faire de mon mieux, mais croyez-moi, c'est un animé incroyable qui mérite d'être vu et apprécié à sa juste valeur, même si je ne vais peut-être pas réussir à bien vous en parler. L'animé commence par une scène très violente. On y voit un homme tuer brutalement des innocents à l'aide d'une sorte de pouvoir. Et justement, tout l'animé est basé sur ce pouvoir psychique. Il y a longtemps, l'humanité a vu apparaître des individus étant dotés d'un pouvoir psychique, les permettant de manipuler la matière à distance, donc que ce soit des objets ou même des gens. Cependant, l'arrivée d'un tel pouvoir a balayé le monde car comme on peut le voir dans la scène du début, qui est donc un flashback, de nombreux détenteurs ont utilisé leur pouvoir de manière terrifiante en massacrant des milliers de personnes. Cette période chaotique a pu prendre fin à l'aide des détenteurs de pouvoir qui ont créé une société isolée permettant de maintenir une paix fragile. Cependant, ce nouveau monde où les humains peuvent éveiller leur pouvoir est régi par de nombreuses règles que vous découvrirez en matant l'animé. De notre côté, on va suivre un groupe d'enfants qui sont dans une école spéciale pour les aider à maîtriser et à éveiller leur pouvoir psychique. Je le précise car c'est super important, c'est même l'essence de l'animé. Aucun enfant n'est au courant du sombre passé lié au pouvoir psychique. Pour eux, leur société a toujours été paisible et aucun ne se doute des secrets que cachent les dirigeants de ce monde. Cependant, l'héroïne Saki va sérieusement commencer à se poser des questions quand elle va voir ses parents pleurer car elle n'arrive pas à éveiller son pouvoir. Mêlé à ça, des rumeurs comme quoi il y aurait des chats géants qui rôdent dans l'école et qui enlèveraient des enfants. Saki, elle commence à flipper de ne pas pouvoir maîtriser son pouvoir. Et je vous le dis, le coup des chats, ce n'est vraiment qu'une infime partie des secrets que cache leur société. Non vraiment, tentez Shinsekai Yori, vous allez pouvoir suivre les aventures de ce groupe d'enfants jusqu'à l'âge adulte, leur découverte sur la société, leur désillusion devant leur monde qui s'écroule, mais aussi leurs actions pour trouver le rôle qu'ils ont à jouer dans tout ça. Ils vont devoir faire face à la dure réalité de leur monde et de leur société. On va terminer tranquillement cette vidéo par Mushishi, un animé qui va toucher en plein cœur les amoureux du Japon et des histoires surnaturelles. Sorti en 2005, Mushishi est reconnu pour être la top qualité des animés. Mélangeant fantastique et Japon traditionnel, Mushishi est une suite d'histoires dans laquelle le héros Jinko enquête sur différentes affaires plus ou moins étranges. Cependant, elles ont tout un point commun, elles sont liées au Mushi, une forme de vie primitive à l'origine de toutes les autres formes de vie. Leur existence et apparence sont inconnues en général par les hommes, seul un nombre limité d'humains savent des choses à leur sujet, et
c'est le cas de Jinko, qui est donc qualifié de Mushishi. Il voyage un peu partout pour en apprendre toujours plus sur les Mushi et être par la même occasion des personnes confrontées à des problèmes surnaturels en rapport avec les Mushi. En fait, les Mushi sont des êtres qui n'ont même pas conscience de leurs actions et de ce qu'ils peuvent faire aux autres formes de vie rien que par leur présence. Le héros est donc là pour les calmer un petit peu quand ils empiètent trop sur la vie des gens. C'est un animé magnifique et relaxant que vous pouvez déguster tranquillement. Chaque épisode est plus ou moins indépendant du précédent car il va raconter une nouvelle histoire. C'est cependant super intéressant d'en apprendre de plus en plus sur Jinko qui paraît si mystérieux au début de l'animé. Plus l'animé avance, plus sa philosophie de vie va vous apparaître, tout comme ses motivations de Mushishi. Je vous recommande vraiment cet animé à 100%, il est trop peu souvent cité dans ce genre de vidéo, mais pourtant nombreux reconnaissent sa valeur et c'est amplement mérité selon moi. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel animé un petit peu sous-coté vous aimeriez que je présente dans un épisode 2, pourquoi pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.